On est chez Aspic dans le 9e arrondissement de Paris. Et lui, c'est Quentin Giroux qui va répondre à nos petites questions. On aimerait bien en savoir plus sur ton parcours qui est atypique, intéressant, puis sur cette jolie maison qui est Aspic. Bonjour, merci. Effectivement, moi j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait de la finance de marché pendant 7 ans. J'étais ingénieur à la base. Et j'ai quitté la finance il y a une dizaine d'années maintenant pour aller vers ma passion de toujours, qui est devenue petit à petit de plus en plus débordante, et préparer un CAP de cuisine avec Luc Ferrandi. J'ai appris le métier dans peut-être 8 établissements pendant 5 ans. J'ai pris le temps d'apprendre. Entre Paris et Londres, retour à Paris, je me suis mis en quête d'un lieu. Et j'ai trouvé ce lieu que j'ai pu créer de toutes pièces. Tout est neuf, tout a été fait à l'image de la proposition. Et on a ouvert maintenant Aspic il y a un petit peu plus de 4 ans. Et on vient d'être auréolé d'une étoile Michelin. Bravo. Ce qui est une grande fierté pour nous. Ouais. Et puis la récompense de beaucoup de travail. Et on a un restaurant un petit peu atypique parce qu'on fait de la gastronomie mais dans un cadre un peu détendu. On voulait proposer une cuisine qui soit au plus près des gens. Donc de ceux qui la préparent, des produits, jusqu'à ceux qui dégustent. Ce qui fait qu'on sort de la cuisine, on va présenter les plats, on va voir les gens, on va échanger. Et on a retiré tout ce qui pouvait créer de la distance, à savoir service un peu en poulet, des nappes blanches, de l'argenterie, etc. Pour revenir à quelque chose d'extrêmement simple, de familial. Il faut que les gens aient une expérience gastronomique, mais qui soit lisible, pas prétentieuse, et qu'ils aient le sentiment d'être réellement accueillis comme à la maison. Et je crois que ça fonctionne, parce que le restaurant marche assez rapidement. Et donc on est ravis. Oui, c'est sûr que le lieu s'y prête vachement bien, c'est tout mignon, c'est tout petit, les nappes, il n'y a pas de nappes blanches, les tables sont en bois brut, c'est hyper agréable d'ailleurs, et puis on voit la cuisine qui apparemment est petite, mais on voit tout ce qui s'y passe. Effectivement, il fallait que le décor soit en rapport avec la proposition. On a une proposition qui doit être lisible, brute et simple. Donc je voulais que le décor soit brut, que les tables soient en bois brut, c'est du bois de récupération, ça sont des wagons, du fond de wagon canadien, donc à transporter des marchandises pendant des années, qui a été récupéré. Et la vaisselle, les assiettes, j'ai une céramiste qui s'appelle Agnès Audra qui travaille pour moi, qui fait des choses assez brutes, assez du ragoût, des choses assez aléatoires, moi j'aime bien qu'il y ait de l'aléa, qu'aucune assiette ne se ressemble. Et comme on a une proposition culinaire qui est très brut, très proche du produit, on essaie de cacher la technique, il fallait que tout le décor, le service, nous-mêmes, les tables, les couverts soient en rapport avec cette proposition lisible, simple, brute, compréhensible, surtout pas guindée, et bon aussi. Et t'as quoi la carte en ce moment? Alors non, on n'a pas de carte, on n'a jamais de carte, il n'y a pas de choix, c'est menu imposé, la même chose pour tout le monde. On ne fait pas de menu végétarien, sans gluten, sans lactose, etc. C'est la même chose pour tout le monde. Alors s'il y a des petites allergies, on va s'adapter, mais le but c'est pas de changer notre proposition ou faire quelque chose qui ne serait pas en rapport avec notre personnalité. C'est un menu dégustation donc en 7 temps, mais en réalité on envoie plutôt une dizaine d'éléments entre les bonus, les extras, les petits snacks si on veut. Et il y a beaucoup de terre-mer, beaucoup d'associations, des choses un peu surprenantes, mais toujours généreux. Il y aura toujours dans le menu un vrai morceau de poisson, un vrai beau morceau de viande, et chaque assiette ne sera pas au format petite bouchée où on a le sentiment de c'était très bon mais on en aurait eu 8. L'idée c'est aussi d'être généreux, donc on a envie de servir de vraies assiettes, que les gens terminent leur repas en disant mais c'était étonnamment généreux pour un menu dégustation, donc je voulais vraiment être sur cette démarche. Alors en ce moment là on réouvre, on a raté le printemps naturellement parce que, à cause du Covid, et on est passé directement de l'hiver à l'été, donc là on a voulu faire un menu vraiment estival. Et là, par exemple, donc là il y a tout. Alors là c'est tomates provençales, des poivrons, on fait des petits pérades.
Il y a du melon, il y a du thym, il y a des petits pois, des févettes, des haricots verts, des pommes de terre nouvelles de Noirmoutier. Donc c'est vraiment, on fait honneur au soleil. Ouais. Et c'est l'été. Exactement. Des sardines. On va faire en produit de la mer, on va avoir de la chair de crabe, des sardines, du lieu jaune de ligne. On travaille que des poissons de ligne qui viennent directement la plupart du temps de Noirmoutier ou des criées qui sont un peu autour. Et on ne sert aussi que des viandes de ferme. Donc on est vraiment, on a une démarche qui est, disons, responsable. On continue à servir de la chair animale, mais si l'animal a été, entre guillemets, bien traité, heureux, et donc aucun poisson d'élevage, et surtout pas de chalut, et que de la pêche de ligne par un monsieur sur une coque de noix qui ramène tous les jours son poisson. Et on est livré en direct, donc ça passe pas par Rungis, et on a du poisson qui a au moins un jour de moins que la plupart de nos voisins, si vous voulez. Ah ouais, c'est top. Et donc, ça va nos menus s'articulent, on a un format un petit peu différent. Comme on veut être dans l'accueil, on commence par un apéritif. Donc les gens, on commence par leur servir une brioche maison, avec un beurre maison au kumbawa, un petit agrume exotique. Donc ils commencent par tartiner. Charcuterie italienne, on a des charcuteries top qui viennent de Grevin Chianti, un copain italien, qui s'appelle Paolo, qui m'apporte ça. Et donc les gens arrivent, ils font comme à la maison, ils commencent par un apéritif. Et ensuite on attaque par 2 séries d'amuse-bouches. Ouais. Une entrée qui va être souvent autour d'un produit de la mer. Un poisson avec, comme je vous le disais, toujours un vrai beau morceau de poisson. Rôti à l'ancienne, donc j'aime bien les poissons farinés, arrosés au beurre, terminés au four. Donc, le beurre c'est un peu l'ingrédient de base dans ma cuisine. Ouais. Moi je suis élevé au beurre. Plutôt quoi, Normandie, Bretagne? Non, mais j'ai une mère lyonnaise, mais on a été élevé à la cuisine au beurre. Mais justement, moi c'était ma question suivante, j'avais envie d'en savoir plus sur la naissance de ta passion sur la cuisine. C'est vraiment la famille. Dès tout petit, mes parents, on est 3, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et dès tout petit, nous emmenait au restaurant, ma mère cuisine très bien. Et je me rends compte, en ayant appris la cuisine, je me suis rendu compte ensuite que ma mère avait de très bonnes bases. Ouais. Elle n'a jamais mis une farine dans un jus, elle nous faisait des glaçages, des jus de viande. Après avoir fait une viande, elle allait nous passer les haricots verts qu'elle avait blanchis avant dans la poêle qui avait servi à cuire la viande. Enfin, il y avait vraiment une technique, il y a des choses qui me restent, que je continue à faire. Par exemple, les tomates provençales, on fait des mini tomates provençales pour accompagner la viande, en ce moment c'est de la caille. Les mini tomates provençales, c'est complètement un plat qu'elle nous a fait, que je connais depuis que je suis tout petit. Ouais. C'est pratiquement sa recette. Mais quand même, toi, tu es parti sur la finance au début. On a une éducation, on fait des études. Alors je cuisinais pas moi, quand je suis sorti de. Alors j'ai toujours un petit peu cuisiné, j'ai toujours fait pour le plaisir. Et c'est une passion qui est devenue débordante petit à petit, je dirais 5-6 ans avant de sauter le pas. Je me suis mis à cuisiner vraiment de plus en plus, c'est devenu une sorte d'exutoire. Je faisais un métier qui était quand même assez difficile et prenant en finance de marché. Et je me suis mis même à cuisiner donc le soir, après des horaires et un rythme de travail assez stressant. Je faisais des jus de viande, de la pâtisserie, des choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, je prends tellement de plaisir à faire ça. Ouais, j'allais avoir 30 ans, j'avais 29 ans à l'époque, et donc je me suis dit, si je tente pas l'aventure maintenant, je le ferai jamais. Ouais. Donc j'ai T'as quel âge aujourd'hui? Je viens d'avoir 40 ans. D'accord. Et une étoile, 40 ans. Ouais, tout est arrivé un peu en même temps. Les 4 ans du restaurant, une étoile. Et quand j'ai ouvert Aspic, moi je voulais faire quelque chose. Au début, c'était un menu beaucoup plus petit, il n'y avait pas d'amuse-bouche, il n'y avait pas de mignardise. C'est moi qui faisais la pâtisserie à l'époque, j'avais pas de pâtissier. Il y avait moins de plats, il y avait des produits un petit peu moins beaux. Et c'était une proposition, alors c'était un menu dégustation déjà, mais disons moins gastronomique, peut-être plus de bistronomique. Et on a fait que rajouter des produits, rajouter du poisson de ligne, mis des meilleures viandes, rajouter des plats, rajouter des amuse-bouches, mis une surprise à la fin, les gens repartent tous avec un petit cadeau, une petite pâtisserie. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Rajouter les brioches, le beurre maison, etc. Donc on est arrivé à un menu qui commence, là on est 3 en cuisine, qui commence à être difficile à envoyer à 3. Ouais. Mais c'est le but, on a toujours été dans une démarche de générosité.
avec les gens, le succès venant et les gens venant, on a eu l'envie d'ajouter de leur faire passer un encore meilleur moment en rajoutant des plus beaux produits. Et puis en faisant ça aussi on se fait plaisir, donc forcément les gens vont le ressentir. Ouais, d'accord. Voilà. Et tu me parles de Combava, d'Italie. Je sais que tu as des affinités avec le Japon également. Est-ce qu'il y a des gastronomies qui t'inspirent? Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on a une base ici de cuisine française. Donc on va faire des sauces assez traditionnelles. Par exemple en ce moment avec le lieu jaune, on va servir une sauce vin blanc. Donc c'est une sauce montée au beurre, ça ressemble un peu à un beurre blanc, c'est vraiment une sauce riche. Mais c'est très bon. Et comme on fait le fumet qui sert de base avec les carcasses de nos lieux jaunes de ligne, ça fait un fumet qui est exceptionnel et une sauce qui est exceptionnelle. Et donc on va avoir cette base française, mais on s'interdit aucune inspiration. Donc moi je sais que j'ai beaucoup d'intérêt pour le poisson cru et la gastronomie japonaise. Donc je vais très souvent faire des poissons qui seront juste passés en saumure, qui sont presque crus, avec des choses un peu vinaigrées, des pickles, des réductions de vinaigre, certaines herbes japonaises, du shiso. En ce moment sur le dessert, on a une espèce de mousse qui est faite à partir d'une infusion de shiso vert. Donc on a des produits japonisants, on a des œufs de poisson volants sur un amuse-bouche aussi au wasabi. Ouais, il y a beaucoup de l'inspiration japonaise est assez évidente. Ouais. On a en période normale pas mal de clients japonais qui nous disent très souvent votre cuisine est très japonaise. Ah non. Alors que c'est pas le sentiment qu'on a nous, mais bon, on le prend comme un compliment parce que les Japonais sont très fiers de leur gastronomie. Et ensuite, comme on travaille avec des charcuteries italiennes, c'est aussi quelque chose qu'on a introduit dans nos plats. Moi j'ai une affection particulière pour l'Italie parce que c'est un pays qui en partage la notion de terroir. C'est une cuisine qui est vraiment une cuisine de produits. Ouais. Et ils ont qui a aussi une énorme richesse d'être resté une cuisine populaire. Et donc moi je vais très souvent leur piquer des choses. Dans le sud de l'Italie par exemple, c'est une cuisine pauvre. Donc ils ont beaucoup de récupération. Ils ont beaucoup de plats où ils vont commencer par faire fondre un anchois. Ils n'ont pas les moyens d'avoir du parmesan, donc ils font une chapelure de pain avec de l'anchois pour mettre sur les pâtes, pour remplacer ce qu'ils auraient pu mettre le parmesan. Ça c'est des choses qu'on va réutiliser. Alors on va aussi s'autoriser des produits italiens un peu plus nobles, type l'art de colonnata ou ce genre de choses qu'on peut par exemple mettre à fondre sur une asperge verte ou à l'instant, un peu comme font les Italiens quand ils vont mettre juste une tranche de charcuterie sur des légumes ou des pâtes. Donc extrêmement simple, ça va apporter le côté exhausteur de saveur du gras du cochon. Et donc c'est vraiment une source d'inspiration, l'Italie, le Japon. Il y a eu d'autres voyages, hein, mais mes parents sont du Maroc, ils ont fait leur enfance là-bas. Et donc forcément, j'ai été élevé au gigot Camoun du dimanche, mélangé avec ma mère qui est d'origine lyonnaise. Donc, ça fait un sacré mélange. Donc ça fait un mélange et ça a forcément donné des inspirations. Donc ça reste une cuisine, disons, de base française, mais qui ne s'interdit à rien. Ouais, c'est une jolie identité. Et on essaie, toujours, on essaie d'être généreux. Ouais. Et on n'est pas dans on n'essaie pas de se mettre des contraintes, c'est-à-dire qu'on a envie d'essayer quelque chose. Dans notre menu, on va avoir par exemple un plat végétal. Alors c'est pas un plat végétarien, il peut y avoir de la charcuterie et un jus de viande, mais c'est un plat où un légume va être star. Donc en ce moment c'est le melon. On s'est dit, on a fait une sorte de variation melon-jambon. Donc c'est bien de saison. Mais comment est-ce qu'on peut faire un plat melon-jambon gastronomique? C'est un peu. Vous vous amusez quoi? C'est un peu le défi, exactement. Donc là on s'est rendu compte un peu par hasard que le melon aimait beaucoup la moutarde. Ah ça c'est pas ça. Donc c'est un truc qui est évident, tout le monde peut essayer, on prend un morceau de melon, on trempe dans la moutarde, on goûte, c'est magique. Ah ouais. Donc on a fait une mousse de moutarde, des pickles de graines de moutarde, des chips de jambon justement. Et après on a rajouté des choses un petit peu compliquées, on a un gel estragon agrumes qu'on va mettre avec, qui marche très bien.
Mais la base, c'est vraiment melon moutarde. Ah ouais, d'accord. Et souvent, on va concevoir nos plats à partir d'une association simple qui nous semble fonctionner. On va mettre, par exemple, on peut faire du poulpe qu'on aura cuit à basse température, un peu brûlé pour lui donner un côté barbecue, et associé avec quelque chose qui peut donner du peps, comme par exemple les pickles de cerise. Ouais, d'accord. Un houmous de noix de cajou. On s'interdit rien, on essaie de se faire plaisir, mais la première chose qui nous pousse, c'est vraiment est-ce que c'est bon? Et ensuite, on va se demander si c'est beau. Ça, on verra le dressage après. On n'est pas là pour faire du spectacle, on est là pour faire quelque chose qui fasse plaisir aux gens et qui soit bon. Ouais. C'est notre credo. Ouais, d'accord. Ah ouais, il y a une vraie originalité en plus, c'est vraiment... Alors on n'est pas dans les associations qu'on... On ne cherche pas l'originalité à tout prix, mais ça doit être au service du goût. Ouais. Faut pas que ça soit... Il y a beaucoup de restaurants, on va terminer par exemple... moi c'est un truc important, je trouve qu'on doit terminer un repas sur un câlin, une note, un plaisir. On peut commencer par un amuse-bouche totalement surprenant et déroutant, mais on est quand même là pour prendre du plaisir, pas pour être totalement déboulonné, déboussolé, pardon. Enfin, tu peux te déboulonner. Un peu les deux. Et donc j'aime bien l'idée de commencer par un peu de surprise, un peu de peps, redescendre, remonter sur quelque chose de surprenant et terminer en douceur sur quelque chose de réconfortant. Un peu comme un concert où on commence par un tube, ensuite on joue des morceaux du nouvel album, ensuite on remet des tubes, etc. Enfin, on essaie de construire nos menus un petit peu comme ça, avec de la surprise, mais on termine par quelque chose dont on est sûr qui fera plaisir aux gens. Ouais, d'accord. Du chocolat, là en ce moment on est sur des fraises, on a une crème montée à la vanille. Le petit côté un peu surprenant, ça va être le shiso qui va apporter de la fraîcheur. Et après on a du feuilletage caramélisé, des pistaches, etc. On n'est pas sur quelque chose d'infiniment surprenant, mais c'est bon. Et pourquoi aspic? Alors aspic à la base c'est un peu un hommage. Je cherchais un terme culinaire un petit peu désuet. Les aspics sont des plats en gelée. Donc l'œuf en gelée, terrine en gelée, etc. Tout ça sont des aspics. Les gens ont un petit peu oublié le terme. Et le plat aussi, parce qu'il faut quand même aller dans des vieilles charcuteries traditionnelles pour trouver des aspics, non? C'est pas ce qu'on voit. On trouve encore de l'œuf en gelée à peu près partout, mais c'est pas le truc qui se vend le plus. Moi je sais que je suis un des derniers à acheter encore des œufs en gelée. mais donc c'est un peu un hommage à une gastronomie un petit peu oubliée. Et c'est aussi le nom d'une vipère. Ouais. Et l'as de pique, etc. Donc on a fait le logo avec une vipère, un as de pique. C'était plus simple que de faire un logo avec un œuf en gelée. J'avais un petit peu peur à l'ouverture du restaurant que des gens me disent mais il n'y a pas d'aspic au menu, je comprends pas. Et au fait non, les gens sont plutôt réfractaires à la gelée aujourd'hui. Donc ouais. ils préfèrent ne pas en avoir. Voilà. D'accord.